Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Nepsi, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième squad builder, le squad builder de ma BPL. Comme nous sommes en période de la TOTY, j'ai vendu André Di Maria pour avoir un peu plus de crédit, et j'ai acheté, vous verrez, qui à sa place, qui coûte beaucoup moins cher, mais que je trouve aussi très bon. Il n'y a pas à douter là-dessus. Bon, c'est un 5-2-2-1. On pourrait croire que c'est défensif. Et ben en fait pas du tout. Je trouve que c'est très bien administré. Les défenseurs sur les côtés font vachement le taf. Surtout je vais vous montrer les instructions aussi que je mets. Ce que j'ai pas fait avec la Bundes, mais ce que je fais avec celle-ci. Donc je vais commencer tout de suite. Alors dans les buts, bien sûr, Thibaut Courtois. Grosse stat. 84 de plongeon, 88 de réflexe, 87 de jeu à la main, 86 de position. Il est énorme, il est super fort ce gardien. Bref, rien à dire sur Thibaut Courtois. Ensuite, on va tout de suite mettre Barclay, pardon. Premier défenseur qui se trouve ici, c'est Vincent Kompany. Donc 87 de défense, 80 de physique, 73 de vitesse. Je ne comprendrai toujours pas pourquoi il a moins de défense que Benatia, mais bon, c'est pas grave. Toujours étant qu'il est super fort avec un petit style ombre, ça passe crème, j'ai envie de vous dire. À sa droite, on a un Gary Cahill. J'ai hésité entre plusieurs défenseurs centraux, mais j'ai fini par opter pour Gary Cahill. Très bon, très gros, très rapide, très physique, très bon en défense. Rien à dire sur ce joueur, il m'a mis un but. Très bon de la tête, il va super haut avec sa tête. Avec 1m93, on peut pas faire autrement, j'ai envie de vous dire. Donc Gary Cahill, pas déçu. Ensuite, Lorian Koscielny, qui pour moi est un des tout meilleurs défenseurs du jeu. En plus, avec Ombre qui lui rajoute 3 de vitesse et 3 de défense. Avec son 80 de vitesse, son 82 de défense et son 75 de physique, il est juste génial avec un rendement élevé en défense. À sa gauche, Gaël Clichy, 85 de vitesse, 80 de défense, 78 de dribble, élevé moyen en attaque. C'est pour ça que en DLG il est génial parce qu'il est super rapide, super bon dans les stats offensives avec 78 de dribble, 70 de passe. Mais par contre il est super, enfin il a une très bonne stat de défense 80, mais il est très peu physique avec son 68 de physique, son 8 de physique. Et les 4 étoiles de mauvais pied sont vraiment plaisantes. À droite, on a Kyle Walker avec le petit accent qui passe, voilà. 91 de vitesse, 80 de physique, 76 de défense, 71 de passe, 72 de dribble, très complet, monstrueux en vitesse. 63 de tir, mais à une grosse stat de long shoot. Et surtout une grosse stat de puissance de coup franc, avec 90 de puissance de coup franc. Il doit coûter aux alentours de 2000 crédits maintenant avec le market crash de la TOTY. Il est jeune en plus. Par contre, vous voyez comme Gaël Clichy, il a élevé moyen, ce qui permet que ce soit presque comme des milieux droits. C'est génial. Au milieu centraux, j'ai choisi Serge Fabregas, que je vais bientôt remplacer par Yaya Touré à la fin de cette TOTY. Si j'ai crédit bien sûr. Il a un rendement élevé en attaque, moyen en défense, 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Il manque un peu de 3 étoiles de mauvais pied, mais bon, 4 étoiles de mauvais pied, pardon. Mais il est déjà très fort, avec son 80 de dribble, 79 de tir, 88 de passes, c'est monstrueux, ça sert des caviars. Même si j'ai fait que 2 passes, je fais que des bonnes passes avec lui. À sa droite, vous avez dû le voir, c'est pas Diaby du tout. D'ailleurs, attendez, listé sur marché, au passage, hein, excuserez. Hop, c'est un MOC. Et c'est tout simplement Rémi Cabella, qui est monstrueux par rapport à ses 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, 84 de vitesse, 84 de dribble, 77 de passe, 76 de tir. C'est un très bon tireur de coup franc. Le seul but que j'ai mis avec lui, c'est un coup franc, puisque 2 matchs, un but. Il est très fort au niveau de la maîtrise du ballon. Je le trouve dans ce domaine bien meilleur qu'André Di Maria, même si André Di Maria est plus fort. Mais en fait, j'aime pas tellement les joueurs très rapides au niveau du milieu de terrain dans les centraux. C'est pour ça que Cabella me va très bien aussi. Bon, lui manque énormément de physique, mais bon, ça c'est parce qu'il est pas grand. Donc à gauche, alors à gauche c'est un milieu gauche, c'est André Chourleux, que j'ai envie de remplacer par Eden Hazard, mais on verra dans le futur. 4 étoiles de jeu technique, 4 étoiles de mauvais pied, rendement moyen.
finisseur avec 88 de vitesse, 83 de dribble, 83 de tir, 75 de passe. Il est très très fort, rien à dire, tout le monde connaît Chourle. En pointe, Costa, que j'ai envie de mettre à la place Kun Agüero, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, 82 de vitesse, 79 de dribble, 83 de tir, 88 de physique, très très fort. C'est 64 matchs, 62 buts, 20 passes, donc c'est vraiment pas mal. Et à sa droite, la petite surprise entre guillemets de l'équipe, c'est pas du tout Raheem Sterling, je vais trop vite, c'est Alex Oxlade-Chamberlain avec des grosses stats. 89 de vitesse, 84 de dribble, 71 de tir, 71 de passe et son 72 de physique qui est vraiment... C'est exactement pour ça que je l'ai pris. Regardez, 12 matchs, 12 buts, 3 passes. Je l'ai pris pour ça. Car avant j'avais Sanchez mais il se faisait bouger, donc il est moins rapide que Chamberlain. Donc j'ai trouvé tout de mieux. J'aurais pu prendre Salah qui a 93 de vitesse. Parce que Willian n'est pas assez physique aussi, même s'il est rapide. Mais j'ai préféré Chamberlain, c'est vraiment le plus complet, super rapide, super agile devant le but, très bonne agilité, enfin il est complet partout, hein, enfin voilà, hein, sauf en défense, mais c'est pas vraiment son rôle. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour la BPL. Je vais vous montrer les instructions que je conseille. Donc au goal rien, les défenseurs ne mettez rien, quoique, si vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre rejoindre l'attaque pour les deux là. Ici, vous mettez toujours vers l'avant. Pour cela. Attendez. Ouais, c'est bon. Ici, vous mettez... pour Fabregas, moi je mets rester derrière en attaque. Rester aux abords et libre offensif. Pour les deux, je mets en libre offensif. Je mets dans la surface, monter. Je mets rester devant, repiquer au centre, dans le dos de la défense, dans la surface. Pareil pour l'autre. Hop. Bref. Hop. Et pour Diego Costa, je mets toujours coupe les lignes de passe, je sais pas pourquoi je mets ça. J'ai jamais joué avec autre chose. Axial et dans le dos de la défense. Bah, c'est à peu près tout pour ce squad builder. Je ferai le tournoi que je vous ai annoncé dans le squad builder, la Bundes. Donc bah, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Lâchez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Allez, salut, peace.